sur de nombreux sujets. Le développement économique et la création d'emplois, l'éducation et les nouvelles générations, la paix et la sécurité, les flux migratoires, le changement climatique, la lutte contre le terrorisme. Nous avons aussi parlé du sommet Union africaine-Afrique qui se tiendra fin novembre à Abidjan, je serai là-bas. Et je tiens à féliciter les présidents pour le remarquable travail accompli sous sa présidence. La Côte d'Ivoire sortait d'une crise politique ou militaire. En quelques années, son économie est devenue la plus dynamique du continent, avec une croissance, comme je l'ai dit, en plénière, estimée à 8% cette année. La diversification de son économie et le développement d'une base industrielle a permis à la Côte d'Ivoire de résister à la chute des prix des matières premières. Nous avons parlé aussi sur ces sujets et sur les cacao en particulier. C'est le modèle à suivre pour d'autres pays africains pour devenir des économies émergentes. La Côte d'Ivoire deviendra aussi, grâce au nouveau terminal de gaz liquéfié, un acteur régional de l'énergie. Toutefois, des défis subsistent. La pauvreté, les inégalités de l'éducation, la santé, l'eau potable, encore l'électricité. Les infrastructures et les investissements étrangers restent encore très faibles. La Côte d'Ivoire est un pays jeune avec une démographie importante, comme l'a dit le président dans son discours officiel en plénière. Donc la priorité pour eux est de créer des emplois pour cette jeunesse. L'Europe est là pour travailler ensemble, d'égal à égal, sur tous ces sujets. Nous devons développer une forte diplomatie économique et investir plus et mieux dans ce pays. Il faut encourager les petites et moyennes entreprises et les entrepreneurs, aussi féminines, car n'oublions pas que les femmes participent grandement à l'économie informelle. Moi, je suggère, je pousse en direction de joint venture entre entreprises africaines, de la Côte d'Ivoire en particulier, et entreprises européennes. Le Parlement négocie en ce moment avec les conseils la mise en œuvre du nouveau Fonds européen pour le développement durable. Ce fonds pourra mobiliser plusieurs dizaines de milliards d'euros d'investissement en Afrique. Hier, nous avons célébré les 30 ans du programme Erasmus. Dans ce contexte, je crois que nous devons créer plus de mobilité entre nos deux continents, mais aussi intra-Afrique pour former la nouvelle génération de leaders africains. Le président est très jeune, mais pour l'avenir,